Donc, bon dimanche tout le monde, c'est le fun de vous voir. Après 2 ans de pandémie, je me rappelle le premier repas où je m'enregistrais tout seul ici dans une salle vide. C'était franchement triste et difficile. L'année passée, je pense qu'on était une 50aine par salle, réunis un peu partout. Et là, de pouvoir être là tous ensemble, de voir chacun de nos visages, vraiment, ça me réjouit, ça me remplit de joie. Patrice m'a devancé là-dessus, mais il est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Pour tous ceux et celles qui peut-être se sont joints dans la dernière année et qui sont moins au courant, c'est une vieille tradition chrétienne que le jour de Pâques, on puisse se renchérir l'un l'autre avec cette phrase. Il est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Donc, comme j'ai dit, c'est une joie d'être tous ensemble pour célébrer la résurrection glorieuse de Jésus d'entre les morts. Théoriquement ou techniquement, c'est ce qu'on fait à chaque semaine, en se rassemblant dimanche après dimanche après dimanche. Ce n'est pas un hasard que les chrétiens de par le monde, depuis les 2 derniers millénaires, se rassemblent le dimanche. Il y a une raison à ça. On célèbre la résurrection de Christ. Semaine après semaine après semaine, on se rappelle de ce joyau, de ce summum de notre foi. Évidemment, revenir des morts à la vie, c'est pas banal. On ne voit pas ça souvent. Mais quand même, Jésus n'est pas le premier dans la Bible. Plusieurs l'ont précédé. On pensait à son ami Lazare, que Jésus lui-même a ressuscité, et d'autres dans l'Ancien Testament. Ça arrive quand même ponctuellement. Fait que, pourquoi est-ce qu'on célébrerait la résurrection de Jésus, plus que n'importe quelle autre résurrection de ceux qui l'ont précédé ou de ceux qui l'ont suivi? Littéralement, tous qui sont revenus des morts à la vie sont morts à nouveau. Pas Jésus. Revenu des morts à la vie et vivant maintenant pour l'éternité. Dans le cas de Jésus, c'est complètement différent des autres. C'est littéralement le point tournant de l'humanité. Le point culminant de l'accomplissement des promesses de Dieu, de l'accomplissement des alliances de Dieu. Ça pointait vers Jésus. Et pas juste vers une incarnation, pas juste vers des miracles, pas juste vers plein de bonnes choses, mais vers sa mort expiatoire, sa résurrection glorieuse. Tout nous pointait vers ça. On l'a vu depuis les dernières semaines, mais le Dieu qui aurait dû nous châtier à cause de nos fautes et de nos transgressions est venu prendre sur lui le jugement, venu prendre sur lui la colère à notre place. Alors, on se rappelle dans le jardin d'Éden avec nos premiers parents, Dieu les avait solennellement avertis en disant par rapport à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, en leur disant le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Et c'était vrai. C'était une réalité où le jour où il allait manger, il allait avoir cette séparation d'avec Dieu. Mais évidemment, ils ne sont pas morts sur le coup. Ils ne sont pas morts physiquement comme on l'aurait pu s'y attendre. Mais entre parenthèses, après avoir dit ça, Dieu savait très bien que ça impliquerait que le jour où Adam et Ève mangeraient du fruit, que son fils allait devoir mourir à leur place, pour les conséquences de leur rébellion. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez, mais en arrière-pensée, le jour où vous en mangerez, mon fils va devoir mourir pour vous. Comme on a vu ensemble vendredi soir, pour ceux qui étaient présents, Jésus est réellement et authentiquement le seul moyen par lequel Dieu pouvait nous pardonner tout en restant juste. Comment pouvoir dresser le mal et déverser sa colère qui devait être rencontrée et à la fois nous pardonner? Alors, je vous rappelle, Jésus a pris sur lui cette colère, toute la malédiction de la loi, que nous méritions pour l'avoir transgressée maintes fois, Christ l'a pris sur lui. Et que finalement le mal était adressé, la colère a vraiment été déversée, justice de Dieu était satisfaite, et donc pardon réellement possible. C'est le grand dilemme de l'Évangile, comment Dieu pouvait être juste tout en nous justifiant. Et tout ça est parfaitement réconcilié en Jésus. Mais encore plus, on a vu aussi vendredi que la justice parfaite du Fils de Dieu était mise à notre compte. Non seulement ce qu'il prend sur lui, ce qu'il nous disqualifie, mais il nous donne sa justice parfaite, qui a toujours fait le plaisir de Dieu, de toute l'éternité passée, de ce grand échange, pour que nous puissions maintenant aussi être parfaitement agréables devant un Dieu 3 fois saint. Donc, non seulement est-ce qu'on est pardonné du mal, mais on est donné cet accès dans la présence même de Dieu, au même titre que Christ, son Fils. Je vous rappelle que l'Évangile est cette grâce légale. C'est pas juste que Dieu décide de pardonner, de se fermer les yeux, d'oublier, de tourner la page. Il y a quelque chose de légal. La colère devait être rencontrée pour qu'on puisse être maintenant juste. Donc, ça, on a tout déjà vu ça. Je ne reviendrai pas ce matin là-dessus. Mais j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble ce matin quelles sont les implications d'un si grand salut accompli. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça implique pour chacun d'entre nous? Et s'il y avait seulement une chose ce matin que vous aviez à retenir, que ce soit celle-ci. Un salut extravagant, comme celui qui nous est offert en Jésus. Comme ce que Dieu avait déjà prévu longtemps en avance, avant la fondation du monde. Un salut extravagant vient aussi avec une invitation extravagante. Les deux vont ensemble, les deux vont de pair.
Donc, non seulement est-ce que Dieu fait une grande œuvre envers l'humanité, mais maintenant Dieu fait une grande invitation à tout le monde sans exception. Comme Yvon l'a lu dans son texte, comme on l'a chanté ce matin, comme partout les Écritures nous présentent cette réalité. Donc, lisons ensemble cette invitation que Dieu a fait longtemps d'avance à travers le prophète Ésaïe. On en a parlé vendredi, mais plus ou moins 600 ans avant la venue de Jésus. On a regardé vendredi soir le chapitre 53. Ce matin, on va aborder ensemble le chapitre 55. Je vais le lire par section, je vais me permettre de commenter. Je ne lirai pas tout ensemble, mais on va passer à travers tout le chapitre 55. Donc, je vais lire les 5 premiers versets. Et ici, prenez note que c'est Dieu qui parle. Ce n'est pas juste Ésaïe qui écrit au sujet de Dieu. Dieu lui-même s'adresse à travers Ésaïe à chacun d'entre nous. On peut lire « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter, manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. Votre âme se délectera de mes succulents. » Donc, si on a une image de nourriture, puis de boisson et tout ça, on comprend ici que c'est une image. Ça nous pointe vers une réalité beaucoup plus grande, beaucoup plus importante. C'est notre âme qui questionne. Nous qui étions pourtant spirituellement morts, séparés de Dieu. Et Dieu dit, j'ai quelque chose pour votre âme. Verset 3, « Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. » Vous passez de la mort à la vie au niveau spirituel, au niveau de votre âme. « Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Voici, je l'établis comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations que tu ne connais pas courront vers toi, à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. » Et j'ouvre une petite parenthèse, mais si ce matin vous avez répondu à cet appel déjà, dans un sens, vous êtes l'accomplissement de cette promesse. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et elles accourront vers toi. 2600 ans plus tard, c'est encore la démonstration de l'accomplissement de cette promesse que Dieu a faite. Ici à Bécancour, mais de par la terre, évidemment. La première chose qui devrait nous frapper de cette invitation, c'est l'exclusivité absolue de ceux qui sont invités. Hein, je vous relis le verset 1. « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. » Qui n'a pas soif? C'est inhérent à la nature humaine de devoir boire, d'avoir faim. C'est pas juste quelque chose qu'on fait une fois de temps en temps, qu'on fait 2-3 fois dans notre vie. C'est littéralement quelque chose qu'il faut répéter constamment. « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. » Même celui qui n'a pas d'argent, même celui qui n'est pas capable, même celui qui ne rencontre pas certains standards, venez acheter, manger, acheter du vin, du lait, sans argent, sans rien payer. Littéralement, c'est une offre qui n'exclut personne. Personne n'est exclu de cette offre, d'aucune manière que ce soit. Ce que Dieu est en train de nous dire, c'est qui veut vienne. C'est la seule demande, la seule chose qui est exigée, c'est de venir. Mais il n'y a rien d'autre qui devrait être un obstacle pour nous. Et à première vue, on pourrait peut-être dire, ouais, là, attends, c'est un petit peu trop beau pour être vrai, franchement. Le salut, comme j'ai dit dimanche passé, a toujours l'air trop beau pour être vrai, et le jugement a toujours l'air trop dramatique pour être vrai. Mais on sait, dans la vie, il n'y a rien de gratuit. On n'est pas naïf, on n'est pas né d'hier, on sait comment la game marche, on voit sur toutes les publicités presque gratuit. Puis on sait que c'est pas vrai. Si tu y adhères, ils vont vendre tes informations sur Internet. Si tu y adhères, il faut que tu donnes ton numéro de carte de crédit, puis après le mois d'essai, ils vont te charger si tu oublies de désinscrire. On sait finalement qu'il n'y a rien de gratuit dans la vie. On n'est pas stupide, on sait comment la game marche. Et là, donc, cette offre extravagante, venez vous tous sans rien payer. Et tu dis, OK, mais et où la porte? On sait qu'il y a toujours une porte d'habitude. On sait dans la vie, il n'y a rien de gratuit. Surtout si c'est précieux. Surtout si c'est réellement désirable. Surtout si c'est de bonne qualité. C'est pas gratuit. Fait qu'on dit, OK, il est où le piège? Ils sont où les petits caractères qu'il faudrait lire pour comprendre la patente, puis voir où est-ce qu'on peut se faire pogner? Mais ce qu'il nous faut réaliser, c'est que c'est une vraie offre qui est faite ici. Et une offre qui est réellement gratuite. Si c'est gratuit, comme on l'a vu déjà, c'est parce qu'un autre a déjà payé. Le paiement a déjà été fait. Le versement a été fait pour que ça puisse vraiment être gratuit. Sans petit caractère, sans pomme, sans détour, sans arnaque. Comme on l'a vu vendredi passé, Christ est venu prendre sur lui les conséquences de nos fautes. Pas juste une partie, tout. Jusqu'à la dernière goutte. Cette fameuse coupe qui faisait angoisser Jésus dans le jardin, il l'a bu jusqu'à la dernière goutte.
Donc, on peut maintenant s'approcher de Dieu qui nous accueille, plus comme un juge, mais comme un père. Ça a été payé, ça a été rencontré. Mais naturellement, on va avoir tendance à être sur nos gardes. On ne répondra souvent pas, naturellement, avec notre intelligence limitée, on ne répondra pas de manière appropriée à cette offre-là, qui semble être trop extravagante. Et je vous relis le verset 2, où Dieu nous connaît. Il sait comment est-ce qu'on va réagir à cette offre-là. Et il dit, pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi! Faites-moi confiance! Croyez l'offre que je vous donne! Et votre âme se délectera de mes succulents. Mais la réalité, c'est qu'on veut quelque part venir et profiter de ce qui est offert, parce qu'on voit que c'est désirable, on voit notre besoin, mais on veut pouvoir payer quelque part pour la part qu'on va prendre. De venir gratuitement, il y a quelque chose de pas instinctif chez nous. Avec notre intelligence humaine limitée, on pense toujours être capable de finir d'une manière ou d'une autre, par mériter jusqu'à un certain point les faveurs de Dieu. De penser qu'on va être assez digne, qu'on va travailler assez fort, qu'on va avoir une certaine reconnaissance suffisante pour pouvoir venir au moins prendre une bouchée gratuitement. Dans notre cœur, c'est ce qu'on essaie de faire continuellement. Pourtant, la réalité, et c'est un exemple, je sais que ce n'est pas parfait, là, vous allez pouvoir facilement trouver plein de failles à cet exemple-là, ce n'est pas le but ce matin, comprenez. Mais la réalité, c'est que la Bible nous présente tous comme des mendiants, qui essayons de pouvoir trouver une bouchée dans les poubelles, d'essayer de pouvoir juste survivre quelques heures de plus en se rassasiant de quelque chose de pas trop pourri qu'on trouve dans les poubelles. Ça, c'est notre réalité. Imaginez alors qu'on est à la recherche de ça, il y a un multimilliardaire qui vient, qui nous voit, qui prend pitié de nous, puis qui nous dit, viens dans ma vie, là. Viens dans mon château, là, je t'offre le repas. Viens manger avec moi. Imaginez que comme mendiant, après avoir reçu l'invitation, on se met à fouiller à nos poches, puis qu'on regarde, j'ai été aujourd'hui, puis là, tu as une coupe de scène, puis tu comptes ça, puis tu dis, hey, j'ai 2,84. Je vais pouvoir venir, je viens. Prends mon 2,84, je réponds à l'invitation. Puis imaginez l'offre du multimilliardaire un peu offensé de dire, écoute, t'as pas une de change, non? J'en ai pas besoin. C'est quasiment une offense que tu m'offres 2,84 pour le banquet que je vais t'offrir. On voit ça des fois, là, des tables à perte de vue de nourriture, puis la grosse affaire. Puis toi, tu veux payer 2,84 pour ça. Écoute, tu n'as même pas d'argent pour acheter un café Starbucks. Pense pas que tu vas payer quoi que ce soit, que tu es en mesure de pouvoir payer pour ce que je t'offre. Ça serait presque un affront. Mais le milliardaire, il dit, mais c'est correct, je ne m'attends pas que tu payes. Je sais que tu ne peux pas payer. Je sais que tu n'es pas en mesure de pouvoir répondre à l'offre que je te fais. Et c'est pour ça que je t'invite gratuitement. Parce que je sais que tu n'es pas en mesure de le faire. Et si je voulais que tu payes, ce n'est pas vers toi que je serais venu. C'est évident. En verset 3, on lit que Dieu essaie d'attirer notre attention, de nous faire comprendre la véracité de son offre. Prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez, et votre âme vivra. Dieu essaie de nous faire comprendre la réalité de l'offre qu'il nous fait. Mais nous, on est souvent trop occupés à compter combien d'argent qu'on a. Gratter nos scènes, dire, OK, mais j'ai-tu assez, je peux-tu venir si tu as assez? Non. On dit, Dieu, tu m'appelles dans une œuvre accomplie. C'est ce que je comprends que ton offre veut dire. Mais je vais quand même essayer de contribuer un peu, à la hauteur de mes moyens, à la hauteur de ce que je peux offrir. Tu vas voir, je suis capable au moins de faire une chose ou deux, pas pire, qui va peut-être être capable de combler l'offre extravagante que tu mets devant moi. Mais voyez-vous, dans l'invitation de Dieu, on n'a pas rien à faire. Dieu n'est pas en train de nous dire, viens, mange à satiété, mais travaille au moins un peu en mettant la table, fais la vaisselle après. Non! Tout est déjà payé, tout est déjà prêt, tout est déjà réglé. Tout ce qui manque, c'est toi qui viens et qui profite. Quand Dieu nous invite dans une œuvre accomplie, où tout est déjà pour vous. La seule chose à faire, parce qu'il y a une chose qui nous appartient, mais la seule qu'on a à faire va être d'écouter sa parole, de lui faire confiance, de venir, de saisir son invitation. C'est la seule chose qu'on peut faire, c'est la seule chose qu'on a à faire. Mais de saisir l'invitation dans les termes que lui l'offre. Pas en disant, OK, je viens, voilà 2,84. Non, je viens, j'ai rien. J'ai rien à offrir, j'ai rien à payer, je ne suis pas capable. Je fais simplement venir. C'est littéralement la seule chose qu'on a à faire, d'accepter son offre et de profiter de sa générosité. Mais il faut venir dans les termes que lui nous donne. Sinon, peut-être on pourrait se demander, mais pourquoi Dieu fait référence à David, à son invitation? À la fin du verset 3, il va dire, pour rendre durable mes faveurs envers David. Qu'est-ce que le roi David a à faire là-dedans? Je ne veux pas allonger là-dessus ce matin, mais juste peut-être ouvrir une petite parenthèse.
Donc, vous savez sûrement, Dieu a fait une alliance particulière avec le roi David. C'était vrai, il l'a fait avec Abraham, il l'a fait avec différents hommes à travers l'histoire, une promesse de plus en plus claire. Mais il en a fait une aussi avec David. Il lui a promis que l'un de ses descendants régnerait éternellement sur son trône. Qu'il y aurait quelqu'un qui sortirait de la postérité de David et qui serait le grand roi, qui serait le Messie promis. Et bien évidemment, ça préfigurait Jésus. Et quand on lit l'évangile de Matthieu, c'est quoi la première chose que Matthieu veut qu'on comprenne en nous donnant une généalogie? Que Jésus est descendant légitime du roi David. Qu'il est le roi annoncé, qu'il est celui qui ne viendra pas avoir une royauté temporaire, mais qu'il est le roi qui va s'asseoir sur un trône éternel, qui va recevoir un règne éternel. Donc, ça nous préfigurait Jésus, qui est un descendant direct du roi David. Donc, le roi David, dans un sens, annonçait à petite échelle, préfigurait ce Messie promis. Mais bien évidemment, on comprend que c'est Christ qui a reçu tout pouvoir, toute autorité, et qui a été établi comme chef et dominateur des peuples, comme c'était marqué dans Ésaïe. Et c'est devant lui, devant Jésus, qu'on est invité à fléchir le genou. Mais suite à cette grande invitation, cette invitation extravagante, vient aussi une exhortation très solennelle que Dieu va faire à ceux qui entendent son invitation. Parce que ce n'est pas parce que l'offre est faite que tous vont en profiter. Et le texte qu'ils vont nous lu tantôt, c'est ça. Le roi invite, mais il y a des gens qui vont passer à côté de l'invitation. Pas parce qu'ils étaient les bienvenus, parce qu'il y avait autre chose à faire, parce qu'ils ont considéré autre chose. Donc, ce n'est pas parce que l'offre est faite que tous vont en profiter. Seulement ceux qui vont la prendre au sérieux. Seulement ceux qui vont venir vont se régaler de ce qui leur est offert. Pourtant, ce n'est pas parce que ça ne leur est pas disponible. Ce n'est pas parce qu'il n'y en aurait pas assez pour eux. Tu sais, quand on invite chez nous, on a une quantité de nourriture limitée. Je ne peux pas inviter tout le quartier si j'ai un pot de sauce à spaghetti seulement. Ça va prendre plus. Donc, pour nous, notre invitation va être conditionnelle à ce qu'on a à offrir. Ce n'est pas le cas de Dieu. Dieu n'est pas limité dans ses ressources. Donc, ce n'est pas qu'il n'y en a pas assez pour que tout le monde vienne. C'est qu'il y en a qui vont passer à côté. Il y en a qui ne répondront pas. Hein, on l'a dit, il faut venir. Et c'est la raison, je pense, de l'exhortation qui va suivre. Où on lit au verset 6 et 7. Dieu toujours qui parle. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie, que l'homme d'iniquité ses pensées, et qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Dans une autre traduction, on peut lire qui pardonne abondamment. Ça, c'est le cœur de Dieu. Donc, l'offre est réelle. L'offre est encore disponible. Mais l'exhortation nous fait comprendre qu'on est mieux de ne pas compter sur le fait que l'offre sera toujours disponible. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Ça sous-entend quoi? Qu'il ne se laissera pas trouver pour toujours. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Il y a un moment où il va être loin. Donc les Écritures nous disent qu'un jour, la patience de Dieu va atteindre son terme et qu'il va juger ceux et celles qui vont continuer de négliger à la fois son règne, mais aussi de mépriser l'invitation qui est faite, qui a payé à grand prix, qui peut être gratuite parce qu'un autre a payé. Un prédicateur que j'aime beaucoup donnait l'exemple suivant, et je le trouve intéressant. Il dit actuellement, Dieu d'une main retient son jugement et sa colère contre un monde rebelle, puis un monde incrédule face à l'invitation qu'il donne. Et de son autre main, il tend une main bienveillante à tous qui puissent venir. Un jour, les deux mains vont tomber. Il n'y aura plus moyen de venir, il n'y aura plus rien qui va retenir le jugement. Voyez-vous? Actuellement, Dieu invite tous et chacun, sans exception, vous tous qui avez soif, à venir, à se repentir, pour être dans l'abondance. Mais ça ne sera pas toujours le cas. Mais comment venir à lui pour profiter de cette offre extraordinaire? Si une réponse à donner, comment répondre? Et c'est ce que nous dit ici le verset 7. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. Donc on est tous invités de croire Dieu. Tous invités d'accepter sa parole, de finalement accepter son règne, accepter sa seigneurie. Réaliser que c'est finalement possible d'arrêter de s'opposer à Dieu par nos actions, de nos pensées, de nos paroles, ou tout littéralement ce qu'on fait naturellement de par nous-mêmes, et quelque part un affront à Dieu. C'est le moyen de se détourner de ça, pour venir humblement vers lui, recevoir sa grâce, recevoir son pardon. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner, les Égyptiens. Donc on n'a pas besoin de travailler fort pour avoir quelque chose à lui offrir. Dieu nous dit c'est payé, c'est fait, c'est accompli. Viens, fais-moi confiance. Crois-moi, viens. La semaine passée, je disais que le péché nous rend fous. Et je le pense encore. Que ça produit inévitablement dans nos vies de vouloir se voir comme étant beaucoup plus
juste que ce qu'on a en réalité. Et de voir Dieu beaucoup moins digne que ce qu'il est en réalité. Avec l'invitation qui nous est faite ce matin, réalisons qu'on peut simplement embrasser, reconnaître, assumer notre condamnation. Naturellement, on va essayer de se justifier. En disant, ouais, mais c'était pas si pire que ça. Ouais, mais il y en a des pires que moi. Ouais, mais je l'ai fait ça ou je n'ai pas fait ça à cause de telle ou telle raison. Et on va avoir tendance à adoucir le mal qu'on fait. Et des fois, on se croit nous-mêmes, on est capable de se mentir et de se croire, mais des fois, on essaie de faire ça pour les autres, on essaie de faire ça envers Dieu. C'est naturel de vouloir le faire. On n'a pas besoin de le faire. On peut juste reconnaître, c'est vrai, je suis réellement coupable. J'ai vraiment transgressé cette loi. Et tu es sûrement offensé plus que je suis capable de le concevoir. Je n'ai pas besoin de dire autre chose. Je n'ai pas besoin de diminuer. Je peux juste m'accepter. Sachant que ça a été payé, que Christ a pris sur lui ses fautes. Que Christ a pris sur lui ce qui nous disqualifie. Mais je sais quand même, comme je disais tantôt, que ça semble trop beau pour être vrai. Après tout, on a beaucoup péché. Ce n'est pas 2-3 erreurs qu'on a commises dans une vie. C'est chaque jour est un affront à Dieu de par nos vies. On sait ce qui habite au plus profond de nos cœurs. Dans la noirceur que personne n'a vu. Il y a des gens qui voient nos péchés, qui nous connaissent jusqu'à un certain point. Il y a des choses que personne ne sait. Personne ne sait. Et qu'on aurait tellement honte que ce soit mis en lumière. De par les pensées qu'on a eues, les envies, les désirs, les choses qui nous ont traversé l'âme. C'est tellement honteux des fois qu'on voudrait que personne ne sache ça. Jamais. On mourrait de honte si quelqu'un savait ce qu'il y a eu dans nos cœurs. Donc, comment est-ce que c'est possible que tout ça soit vraiment pardonné? Mais parce que le Seigneur connaît notre faiblesse, le Seigneur connaît cette noirceur, le Seigneur connaît nos doutes, il connaît notre incrédulité naturelle. Il va essayer de plaider avec nous pour nous aider à croire. Et il va essayer de nous convaincre parce qu'il sait que cette offre semble trop extravagante pour être vraie. Ésaïe va écrire, Dieu plutôt va dire, au verset 8 à 11, Dieu va dire, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Dieu est en train de nous dire, je sais que vous ne comprenez pas. Je sais que ça a l'air trop beau pour être vrai. Je sais que c'est difficile pour vous de saisir ce que je suis en train de vous dire là. Mais faites juste croire. Faites juste accepter. Je sais que mon amour a l'air trop extravagante pour être vrai. Mais c'est quand même ce que j'ai fait pour vous. Faites juste me croire. Je ne vous demande pas de comprendre. Je vous demande de me faire confiance. Il va continuer au verset 9 en disant « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Dieu n'est pas limité comme on l'est. Nous, ça ne fait pas de sens. D'offrir un salut comme ça, d'offrir une offre comme ça. Donc, personne ici est capable de faire ça. Même pas proche. Dieu est capable de le faire parce qu'il n'est pas limité comme nous. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, il n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, fait germer les plantes, sans avoir donné la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas en moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Voyez-vous, Dieu essaie de plaider avec nous pour nous convaincre de la validité de son offre. Essaye pas de comprendre, fais-moi confiance. Je te dis que c'est comme ça. Viens. Même si ça va être trop simple ou trop beau pour être vrai. Donc, mes amis, ce matin, je veux juste vous dire que la parole de Dieu va s'accomplir, qu'on veut. C'est ce qu'il nous dit, sa parole. Comme la pluie va descendre et va faire ce pourquoi la pluie devrait faire, il va dire ainsi ma parole. Retournons pas en moi sans effet. Donc, qu'on le veuille ou non, qu'on y croit ou non, qu'on soit d'accord ou non, Dieu va accomplir sa parole. Ce que Dieu annonce, il va le faire. Et je vous dirais que comme prédicateur, c'est probablement un des versets qui m'encourage le plus. Parce que l'efficacité de tout ça, l'efficacité de notre témoignage, l'efficacité de ce qu'on essaie de communiquer des fois aux gens autour de nous, ne dépend pas de nos paroles, de nos capacités, de notre intelligence. Mais l'efficacité de tout ça dépend du fait que ça se base sur la parole de Dieu, que ce soit par la prédication, que ce soit par le témoignage qu'on s'est donné. Ça ne dépend pas de nos capacités, de notre intelligence, mais de la sainte parole de Dieu, qui nous dit qu'elle est vivante et efficace. C'est tout un repos qu'on peut avoir. La parole de Dieu va produire des vies pour tous ceux qui la reçoivent avec douceur et humilité. Elle va produire ce pourquoi elle a été donnée. Et ça fait partie de l'invitation que j'aimerais vous faire ce matin. Pas à cause de mes pensées, de mes opinions, de ma capacité de vous communiquer ces choses-là qui sont trop glorieuses de toute façon, pour communiquer des mots humains, mais simplement en fonction de ce que Dieu déclare, de ce que lui nous dit des choses. On n'a pas besoin d'aller ailleurs. Sa parole est suffisante, son offre est suffisante. Et regardez comment Dieu va conclure ce matin avec assurance devant l'accomplissement de ses promesses, de ce qu'il sait qui va arriver de par cette invitation qu'il nous fait.
Ésaïe, chapitre 55, les versets 12 et 13, qui sont la fin du chapitre. Dieu dit, « Oui, vous sortirez avec joie. » Et dans le contexte, ici, ça fait certainement référence à la délivrance d'Israël, du fait qu'ils vont sortir de l'exil, qu'ils vont sortir de Babylone, qu'ils vont retourner dans leur terre. Dieu est en train de dire à Israël que son jugement contre eux est terminé, de parce que le serviteur de l'Éternel va faire. Oui, vous sortirez avec joie, vous serez conduits en paix, les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. Donc, des images. Mais Dieu est en train de dire, au lieu de la condamnation, il va y avoir une grande réjouissance. Là où toute la création va acclamer la grandeur de l'œuvre de Dieu. C'est pas vous qui vont acclamer, mais ce que Dieu a fait de vous. Verset 13. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, au lieu de la ronce croîtra le myrte, et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. Dieu dit, il va faire une transformation glorieuse, complètement radicale, complètement transformée. En ce qu'il n'y avait pas de valeur, en ce qu'il n'y avait pas d'utilité, il va être transformé en quelque chose de beau, de bon, d'utile. Il va dire, au lieu de l'épine, des plantes épineuses qui sont une nuisance, qui ne servent à rien, qui sont inutiles, va s'élever le cyprès. Et souvent dans la Bible, le cyprès, le cèdre du Liban est vu comme l'arbre le plus majestueux, le plus désirable, une bénédiction de Dieu. Il va dire au lieu de la ronce, donc quelque chose qui est dérangeant, qui envahit, qui ne sert à rien, croîtra le myrte, qui est une plante de grande valeur, qui récoltait la sève et tout ça, et ça avait beaucoup de valeur. Donc Dieu va se glorifier de la grande œuvre qu'il va entreprendre pour nous, de la transformation qu'il va opérer de ceux et celles qui répondront à cette offre qui nous est faite. Avant de passer à la conclusion, j'aimerais simplement prendre le temps de dire ceci. Je l'ai mentionné, je pense, tantôt au début. Et le texte qu'on regarde ce matin, l'invitation qui nous est faite ce matin, ne contient pas, premièrement, de nous parler de la nourriture. C'est une image. C'est quelque chose, c'est un besoin qu'on a tous, et donc de parler de boire, de manger, c'est pour nous aider à comprendre l'importance que cette invitation-là a pour nous. Mais l'invitation ce matin, ce n'est pas d'aller vers la nourriture, mais c'est d'aller vers une personne qui nous accueille, qui nous comble, plus qu'on pourrait l'imaginer, qui a payé le prix pour qu'on puisse être à sa table. Évidemment, vous avez compris, cette personne-là, ce n'est pas un secret, c'est nul autre que Jésus-Christ, le Sauveur. Le descendant légitime du roi David, l'accomplissement ultime des promesses de Dieu. Et je vous lis ce texte bien connu en Jean chapitre 4, les versets 19 à 14. Et regardez comment Jésus va prendre ces vérités qu'on voit dans Ésaïe ce matin et qu'il les applique à lui-même. Évidemment, Jean 4, c'est ce passage bien connu de la femme samaritaine au puits et tout ça. Verset 9, la femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire? Moi qui suis une femme samaritaine. » Et Jean nous donne un petit commentaire ici. En effet, les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Verset 10, Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. Où donc aurais-tu cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. » Ça ne désaltère pas pour vrai, c'est temporaire, on patche, mais ce n'est pas permanent. Verset 14, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » On tourne à Jean 7, quelques chapitres plus loin. Regardez ce même type d'invitation qu'Ésaïe fait, où Jésus, encore une fois, s'est approprié lui. Jean 7, versets 37 et 38. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenait debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Ce même langage d'Ésaïe. Celui qui croit en moi, à celui qui fait confiance, celui qui accepte cette invitation, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme le dit l'Écriture. Jésus n'est pas en train d'inventer des choses, il est en train de se baser sur ces annonces, sur ces prophéties qui sont faites à son sujet. Christ est celui qui désaltère, Christ est celui qui compte. C'est à lui qu'on doit venir. C'est devant lui qu'on fléchit les genoux. On ne vient pas à un système, on ne vient pas à un paquet de croyances, on ne vient pas à un groupe, on ne vient pas à quoi que ce soit d'autre. On va à Christ. C'est devant lui qu'on dépose les armes. Et je vous lis en Apocalypse chapitre 22, littéralement la dernière exhortation dans la Bible. Il y a 2-3 versets après, ce n'est pas les dernières paroles de la Bible, c'est la dernière exhortation que Dieu va faire aux gens humains. On lit à partir du verset 16 et 17. « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de
la postérité de David. Je suis l'accomplissement de ses promesses. Je suis l'étoile brillante du matin. Verset 17. Et l'Esprit et l'épouse aussi qui représente l'Église. Alors que l'Esprit et l'Église disent, viens, viens Jésus. Que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Ce même terme qu'Ésaïe nous donne l'avance. Christ termine sa dernière exhortation, sa parole, avec ceci. Qui veut, vienne. Ceci étant dit ce matin, permettez-moi de terminer avec 2 applications pratiques. Premièrement, pour ceux et celles qui sont déjà abreuvés à Christ, c'est très bien, gloire à Dieu. Je me réjouis sincèrement de tous ceux qui ont répondu à cette grande offre, à cette invitation extravagante. Mais réalisez-vous votre besoin de revenir continuellement. Il y a quelque chose ici qu'on souvent néglige. On ne fait pas juste venir dans un grand buffet pour prendre une bouchée et s'en aller. On dit, ah, c'était bon, puis on repart. On a besoin de se nourrir régulièrement et il y a un buffet qui nous est offert continuellement. On ne fait pas juste espérer que ce boucher-là nous comble, on veut continuellement revenir. En chrétien, réalisons qu'on n'a pas besoin de Jésus juste pour notre salut. Des fois, on pense que c'est la première étape, ça commence avec Jésus, puis le reste, on fait ce qu'on peut. C'est pas comme ça que ça marche. On a continuellement besoin de lui par la suite. Jésus disait, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et c'était pas juste de la poésie. C'était pas juste pour être cute, c'était pas le point. Jésus était très sérieux quand il disait ça. Et c'est beaucoup plus vrai souvent que ce que vous et moi on réalise dans notre propre vie. Son invitation se fait dans cette vie, c'est vrai, mais c'est une invitation qui perdure dans l'éternité. On n'est pas juste en train de dire on compte sur Christ ici, maintenant, tout de suite, malgré que c'est vrai, c'est vraiment disponible, vraiment accessible ici, mais il y a quelque chose de plus grand. Et littéralement, il n'y a jamais un moment dans notre vie où on va être suffisant et autonome. C'est vrai actuellement et c'est vrai dans l'éternité. On va toujours devoir dépendre de sa suffisance pour nous. On n'aura jamais rien à offrir par nous-mêmes. On va continuellement devoir s'attacher à son œuvre et goûter sa suffisance de nous-mêmes. La deuxième chose que j'aimerais vous dire, si vous êtes un disciple de Christ ce matin, c'est que vous ne devriez pas agir comme un égoïste. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous dites, fiou, je suis sauvé, c'est correct. J'ai répondu, ça va bien pour moi. J'ai l'impression qu'on est trop facilement capable de se satisfaire d'avoir trouvé le banquet et qu'on est heureux de pouvoir s'asseoir et de se régaler des richesses de Christ. Et c'est vrai que quand on a faim et soif de voir autant d'abondance, on peut dire c'est merveilleux. On va s'asseoir, on va se régaler, et pendant un temps, ça peut être approprié. Mais n'oublions pas qu'il y a d'autres mendiants comme nous, qu'on était comme eux avant, et qu'eux aussi ont tellement besoin de savoir où ils peuvent aller pour se délecter. Que l'invitation se fait pour eux aussi, qu'eux aussi sont invités à boire et manger gratuitement. Personne ne devra avoir à prendre une prochaine bouchée de poubelle en espérant pouvoir durer quelques heures de plus, sans savoir qu'il y a une abondance qui est disponible pour eux. Et ne vous inquiétez pas, mes chers croyants, il y en a pour tout le monde. C'est pas comme de dire, ouais, mais si je l'annonce à d'autres, il va en avoir moins pour moi. Les mérites de Christ sont infinis. Qu'il y ait 300 billiards, trilliards de personnes de plus sur la terre, le sang de Christ est suffisant pour eux tous, sans problème. On n'est pas à la scène proche ici. Donc oui, réjouissons-nous d'avoir répondu à l'invitation la plus extravagante qui existe. Mais surtout, assurons-nous que tout le monde, sans exception, sache que c'est aussi disponible pour eux. On a une bonne nouvelle à proclamer à un monde qui en a bien besoin. Malgré leurs illusions, que ça va bien, qu'on est capable, que la politique va régler les choses, la science va régler les choses, ça va bien aller qu'un arc-en-ciel. Ils s'illusionnent que ça va bien finir. On sait que ce n'est pas le cas. On réalise qu'on n'était pas capable. Il y a seulement une solution à une infinitude de problèmes. Et cette solution-là, c'est Christ. Et finalement, la dernière application ce matin concerne ceux et celles qui n'ont pas encore répondu à cette invitation. Peut-être que vous ne saviez pas que ça existait. Peut-être que pour vous, c'est nouveau. Vous ne saviez pas que c'était disponible. Eh bien, maintenant, vous le savez. Peut-être que vous savez, vous avez déjà entendu, mais pour toutes sortes de raisons, vous avez laissé passer. Mais sachez avec certitude ce matin que vous êtes invité, que ça vous concerne aussi. Prenez au sérieux l'exhortation que Dieu vous fait ce matin. Je vous rappelle l'avertissement de Dieu suite à cette grande invitation. Il va dire au verset 6 et 7, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. » C'est le bon moment. Que le méchant, pendant de savoir que l'homme d'iniquité s'est passé et qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui.
à notre Dieu qui ne se lasse pas de parler. J'enchaîne avec Hébreux chapitre 4, le verset 7, qui nous dit « Dieu fixe un jour, de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, toujours cette alliance davidique, en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus tôt, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Il y a une urgence de répondre. Ça ne sera pas toujours disponible. C'est une offre extravagante qui est réelle, qui est vraiment faite, mais qui ne sera pas toujours disponible. D'ignorer cette annonce, cette invitation, démontre que vous persévérez dans votre rébellion. Démontre que vous avez du mépris pour l'offre que Dieu vous donne si généreusement. Il a donné son Fils. Ce n'est pas une petite offre. C'est pas que ça lui a coûté comme 10$, puis faites ce que vous pouvez avec ça. Ça lui a tout coûté. Et de voir sa création continuer à rebeller, à mépriser ce que son Fils a fait. C'est probablement le plus grand des péchés. Et Paul, finalement, termine en 2 Corinthiens, chapitre 6, le verset 22, nous disant « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. » L'exhortation est donnée, l'invitation est faite, et elle tient encore. Finalement, la Bible nous dit que littéralement, il n'y a pas de meilleur temps pour flécher les genoux que maintenant. Il n'y aura pas de meilleur moment que maintenant, devant celui qui mérite nos vies. Et comme Dieu essaie de plaider avec nous, vous n'êtes pas obligé de tout connaître, de tout comprendre, d'être assez parfait, d'avoir quelque chose à offrir suffisamment pour payer, pour compenser le dérangement que ça coûtait à Dieu. Non. Rappelez-vous, tout est payé. Venez comme vous êtes. Qui veut, vienne. En ce jour, on célèbre la résurrection glorieuse de Jésus et on se rappelle ce qu'il fait pour nous. Eh bien, ça peut aussi être le jour où vous passez de la mort à la vie, que vous expérimentez, que cette œuvre est mise à votre compte, que vous en bénéficiez. L'invitation est réelle. L'invitation s'adresse à toi. Et je t'encourage honnêtement à y répondre positivement. Prions ensemble. Donc, notre Dieu, notre Père, on reconnaît que le salut vient de toi. Le salut ne vient pas de nous, ni de nos mérites. Seigneur, ton jugement a été juste et justifié. On est ébahis devant une œuvre de grâce, une œuvre d'amour aussi impressionnante. Comment exprimer cette reconnaissance? Les mots nous manquent littéralement. Seigneur, merci de nous faire cette invitation extravagante où on n'a littéralement rien à faire, rien à contribuer. Simplement te faire confiance, simplement venir tel que nous sommes. Seigneur, merci. Merci d'avoir pitié de nous, merci d'avoir tout fait en notre faveur, de savoir qu'on ne pouvait pas contribuer d'aucune manière. Tu ne demandes même pas les plus petites choses, tu ne demandes pas 1% de ce qu'il y a à faire, Seigneur. Tu as tout pris, tu as tout payé. Aide-nous à demeurer en toi, aide-nous à saisir et à s'accrocher continuellement à ta suffisance pour nous. Éternel, j'aimerais aussi prier pour ceux et celles qui n'ont pas encore répondu à cet appel, que tu puisses toi-même convaincre leur cœur, toi-même plaider avec leurs âmes, toi-même mettre en lumière leurs besoins de toi. Que tu puisses leur faire voir à quel point Jésus est glorieux, à quel point Jésus est désirant. Et je te prie qu'ils puissent le faire sans attendre, Seigneur, qu'ils puissent découvrir à quel point Christ est un sauveur excellent, un sauveur parfait, doux et homme de cœur. Seigneur, que ton évangile soit répandu partout dans cette région, jusqu'aux extrémités de la terre. Que tout le monde, sans exception, puisse connaître cette bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Cette bonne nouvelle que ta colère est apaisée, que ta justice est satisfaite. Oh Dieu, que ton Fils bien-aimé reçoive pleinement la récompense pour son sacrifice. Que tous, sans exception, se tournent vers lui et profitent de ses bienfaits, de son œuvre, puissent lui donner gloire, puissent l'aimer, puissent le recevoir. Seigneur, c'est justement à cause de ses mérites qu'on s'approche de toi ce matin pour te demander ces choses. Et t'exprimer notre reconnaissance, malgré la faiblesse de nos mots, la faiblesse de notre intellect, la faiblesse de notre compréhension de ce que tu as fait. Mais pour le peu qu'on en comprend, on est profondément reconnaissant. Merci Seigneur.